Bonjour, Chaf. Bonjour Brigitte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypnose puisque tu es hypnologue. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypnose et aussi nous donner des précisions puisque beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de manipulation du cerveau et que je crois que tu as d'autres idées à nous communiquer là-dessus. Alors manipulation, oui et non. Manipulation dans le sens agir sur les choses, sur le problème pour le résoudre. Donc oui, dans ce cas-là, on agit sur les choses en hypnose. Euh, une séance d'hypnose, c'est une séance qui est riche, où il se passe plein de choses et où vraiment, l'idée c'est vraiment d'agir là où c'est nécessaire pour que la personne atteigne un objectif, règle son problème. Euh, un ostéopathe, on va le voir, on s'attend quand même à ce qu'il nous replace les os, qu'il nous replace le dos, qu'il fasse ce qu'on attend de lui, qu'il nous manipule. Dans ce sens-là, oui, l'hypnose est manipulatoire. Maintenant, attention. Déjà, on vit dans un monde où on ne peut pas ne pas manipuler. Je vous rencontre le matin, je vous dis bonjour. Un jour, je me sens pas forcément bien, je vous dis pas bonjour. Ce que j'aurais fait, ça sera traduit par une absence de manipulation. Je n'aurais pas dit bonjour. Et paradoxalement, c'est là que ça risque d'agir sur vous euh, de façon plus ou moins négative. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il me fait la gueule? Est-ce qu'il a un problème? Et on vit dans un monde où on ne peut pas ne pas interagir. Là, je suis avec vous. Si par exemple, là, je fais rien. Oui. Voilà. Pourtant, ça a créé une atmosphère un petit peu bizarre. Voilà. Et ça illustre bien mon propos. On vit dans un monde où on ne peut pas ne pas manipuler. Alors nous, en hypnose, comme manipuler est extrêmement connoté négativement, on préfère le terme d'interaction, sachant qu'il y a des interactions positives. Une mère interagit avec son enfant pour l'aider à vivre, pour l'habiller, pour le nourrir, pour le laver, chose qu'il ne peut pas faire lui-même, bien entendu. Et des interactions extrêmement négatives, les arnaques, les sectes et tout ça. Bon. Moi, je dirais que l'inconscient est un protecteur. Penser pouvoir manipuler les gens grâce à de l'hypnose, c'est un petit peu se fourvoyer. L'inconscient, c'est quelque chose qui est en nous, c'est une partie de nous qui nous protège, qui, depuis qu'on est enfant, fait qu'on s'adapte à notre vie, à l'extérieur, pour survivre. Il n'a aucun intérêt à laisser quelqu'un nous arnaquer. Donc, en même temps, il n'est pas omniscient. On peut l'arnaquer une fois, mais très vite, il va apprendre et il va nous permettre d'enregistrer cette expérience pour nous protéger la prochaine fois. Il faut garder à l'esprit que l'hypnose, au contraire, c'est vraiment une thérapie, une communication, un moyen de communiquer, un moyen de développement personnel qui est le plus éthique possible. Dans le sens où même si un hypnotiseur pas très très éthique veut vous imposer des séances d'hypnose, au bout d'un moment, votre inconscient va dire stop, ça sert à rien. En fait, on peut pas tricher avec l'inconscient. Mhm, mhm. C'est compliqué. Comment se passe une séance d'hypnose? Alors, une séance d'hypnose commence toujours par une petite détermination d'objectifs, où on pose beaucoup de questions. Là, vraiment, il s'agit pour la personne de conscientiser son objectif, mais aussi ses ramifications inconscientes. Faire que, en fait, c'est comme si on prenait l'objectif consciemment de la personne et on le retranscrivait, on le traduisait, nous en tant qu'hypnotiseur, en utilisant des termes que l'inconscient peut comprendre. Combien de temps ça dure une séance? Alors ça peut durer entre 1 heure et 2 heures. Et est-ce qu'il faut plusieurs séances pour résoudre un problème? Alors, non. Une séance suffit pour régler un problème unitaire, normalement. Là-dessus, il y a des objectifs qui peuvent être un petit peu plus compliqués. J'utilise souvent la métaphore des pyramides d'Égypte. En une fois, c'est compliqué de faire, c'est pas humain de réaliser les pyramides d'Égypte, mais en segmentant suffisamment d'étapes, ça devient humainement possible. Et c'est un petit peu l'idée. Donc certains objectifs plutôt ambitieux, en fait tout est réalisable en hypnose. On pourrait venir me voir pour me demander de devenir Bill Gates, et je ferai une séance à cette personne. Par contre, il y aurait un moment dans son parcours où cette personne devrait apprendre les mathématiques, apprendre tout ce qui fait que, et l'informatique, à créer, à gérer une boîte. Et tout ça, ça peut en faire un objectif très très ambitieux et très très compliqué qui peut nécessiter différentes étapes unitaires.
Maintenant, dans les statistiques, aux États-Unis, c'est de Healthcare, je crois, c'est une revue qui a fait des statistiques aux États-Unis où ils ont un petit peu plus de recul sur l'hypnose que nous-mêmes. Généralement, on atteint avec l'hypnose 97% d'un objectif en 6 séances. 6 séances maximum. 6 séances maximum. Sachant que bon, plus l'hypnotiseur est bon, plus l'alliance thérapeutique est bonne, donc la communication entre le client et l'hypnotiseur, plus ça peut très vite venir à une seule séance. Combien coûte une séance d'hypnose chez toi? Alors chez moi, ça coûte 80 euros. Et est-ce que tu as des exemples précis de cas sur lesquels il y a eu des bonnes résolutions ou même en général sur quoi s'applique l'hypnose? Alors, l'hypnose s'applique sur des apprentissages. Pour moi, l'hypnose, c'est un apprentissage. On apprend de nouveaux comportements et on les installe à la place d'anciens qui étaient gênants. En ça, ça peut être très très utile pour tout ce qui est addiction, pour changer des habitudes gênantes, donc le tabac, l'alcool, le cannabis, les angoisses aussi. Ça marche très bien contre les angoisses, pour le burn-out, pour apprendre à gérer son stress au quotidien, pour gérer plein de choses. En fait, dès l'instant où on a un objectif qu'on veut atteindre, qui pourrait nous apporter un mieux-être, donc en développement personnel tout simplement, même en préparation mentale pour ce coaching et pour sportifs de haut niveau, l'hypnose est un outil très intéressant. Est-ce que tu as un ou deux exemples à nous donner? Alors, j'ai 2 exemples qui me tiennent à cœur, oui, qui sont assez sympathiques. Une fois, j'ai eu un petit jeune qui était extrêmement créatif, un artiste dans le domaine de la musique, qui était tout le temps en train de composer. Alors le souci, c'est qu'il composait, il avait un cerveau tout le temps tellement en ébullition que des fois, ça mordait, empiétait méchamment sur son temps de sommeil. Alors je lui ai fait une séance pour lui permettre justement de rêver, de faire en rêve ce qu'il faisait à l'état éveillé. Donc depuis ce moment-là, il dort bien, il fait de bonnes nuits de sommeil, et pendant la nuit, en fait, il enregistre, il crée, il compose. Et au petit matin, quand il en a besoin, dès qu'il a du temps, il se souvient de tout ça, il peut le retranscrire. Un autre exemple? Un autre exemple, là, c'est plus en thérapie, sur une cliente qui avait des crises de boulimie depuis 1 an, des difficultés à s'affirmer et à dire non. Pareil, de la même manière, je lui ai fait une séance par Skype, et en 1 semaine, les crises de boulimie étaient parties, et elle se sentait bien. Et je crois que sur son témoignage, elle a parlé de miracle. Donc oui, c'est des expériences qui font très très plaisir. En fait, c'est pour ça que je fais ça, quoi. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Pour résumer, qu'est-ce que tu dirais en une seule phrase sur l'hypnose? Alors en une seule phrase sur l'hypnose, c'est le fonctionnement du cerveau. Au final, ça nous permet d'apprendre dans un état un petit peu particulier ce qu'on n'a pas encore appris dans la vie quotidienne. Et de ce point de vue-là, ça permet des changements extrêmement rapides. En tout cas, on aurait tort de s'en priver. D'accord. Eh bien, merci, Charles. Eh bien, merci Brigitte. Ouais. Merci public.